Voici une constellation familiale individuelle à l'aide de personnages et de figurines. C'est l'histoire d'Arnaud qui a 44 ans. Il vient me voir car l'argent lui échappe. Nous allons donc poser en systémie sa famille et voir ce qui se joue. C'est bizarre. Depuis toujours, l'argent ne reste pas. Je travaille bien, je gagne correctement ma vie, mais dès que j'ai un peu de côté, il y a un truc, une panne, un imprévu, un oubli de facture. C'est comme si l'argent s'échappait tout seul. C'est comme si il y avait une fuite. Et aujourd'hui, moi, j'en peux plus. J'ai envie de comprendre d'où ça vient. Arnaud va donc placer l'ensemble de sa famille sur un espace. Et nous allons identifier ceux qui ont des problèmes d'argent dans sa généalogie. Là, c'est donc mon grand-père paternel. Il était ouvrier, il bossait dur, mais il finissait toujours à découvert. Il disait « l'argent, ça brûle les poches ». En fait, il envoyait une partie de son salaire à ses parents, et à ses frères. Il portait tout le monde, tout le temps. En fait, quand j'y réfléchis, je me dis qu'il ne supportait pas l'idée d'avoir plus que les autres. Alors finalement, dès qu'il avait un peu, il le donnait. Au fond, c'est peut-être là que ça commence, j'en sais rien. Alors elle, c'est ma grand-mère, c'était tout l'inverse, évidemment en réaction. Elle cachait des pièces partout, dans les pots de farine, sous les draps, dans la doublure de sa manteau. C'était presque caricatural à y réfléchir. En fait, elle avait peur de manquer. Elle parlait tout le temps d'argent. Elle disait toujours « Chut, mon chéri, on ne sait jamais ». Elle serrait, elle retenait, elle camouflait. Mais du coup, il y avait comme une tension permanente entre eux. Lui qui laissait tout filer, tout fuiter. Elle retenait tout. L'un donnait, l'autre cachait. Et évidemment, entre les deux, c'était la guerre. Mon père, il est là, et il a grandi dans cette ambiance. Bien sûr, il voulait faire différemment, prouver qu'on pouvait réussir et avoir de l'argent. Alors, il a monté sa boîte. Ça marchait super bien au début, il a gagné beaucoup d'argent. Et puis d'un coup, tout s'est écroulé. La trahison, l'associé qui part, les dettes, les impôts. Il a tout perdu. Il n'en a jamais vraiment parlé. Mais moi, ce qui me marque, c'est son regard, cette honte. Au fond, il gardait tout pour lui. Alors, c'était finalement comme s'il ne fallait pas rêver trop grand. Et puis me voilà. Et quand je regarde ma famille et que je vois où sont posés les tas d'argent, là, il y a un problème. Ça touche les hommes. Et je sens bien que mon fils, là, il y a un truc qui se passe avec lui. J'ai du mal à savoir, mais il y a un truc. Au fond, je me dis que l'argent chez nous, c'est pas neutre. C'est chargé en émotions, en actions. Soit il est caché, soit il fuit. Moi, j'aimerais juste qu'aujourd'hui, ça circule autrement. Ce que cette systémie va montrer à Arnaud, c'était que l'argent n'était qu'un fil qui le reliait à ses ancêtres. En le tirant, il a retrouvé l'histoire de sa famille. Quand l'invisible se révèle, la vie se transforme.